Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostic sur l'Euro 2021 et on va parler du match entre la France et l'Allemagne demain 21h à Munich. C'est un match très important, un match très attendu également, on a plein de choses à analyser. On va continuer sous le prisme des vidéos pourquoi, faisant thèse antithèse, pourquoi l'Allemagne va battre la France, puis ensuite pourquoi la France battra l'Allemagne. On aura donc des arguments objectifs de part et d'autre avant de faire un choix et de donner mon pronostic en fin de vidéo. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, c'est très important, et de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon analyse, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, et donc de me donner votre pronostic pour ce France-Allemagne avec le résultat et le score. Étant donné que c'est l'Euro en ce moment, je sais que vous êtes très nombreux à chercher des paris sportifs. Rejoignez sans plus attendre mon groupe Telegram 100% pronostic foot avec des paris tous les jours. Dimanche, on a fait le premier gros carnage de l'Euro, vraiment. Pandev buteur, cote à 5,25, et ensuite une explosion de tickets gagnant à 21h sur le match Pays-Bas-Ukraine avec la double chance. Weghorst, Depay à 1,75, Yarmolenko 4,45 et Yaremchuk 4,38. Voilà, un 3 sur 3 buteur absolument indécent sur ce match-là. Si tu veux suivre la suite des pronostics, le lien pour rejoindre le groupe de manière totalement gratuite, c'est rapide, un seul clic et tu fais partie du groupe comme plus de 27 000 autres par ailleurs déjà maintenant. Allez, France-Allemagne, on démarre avec la première question, la thèse. Pourquoi l'Allemagne va battre la France? Eh bien, l'Allemagne peut gagner parce que ça reste tout simplement l'Allemagne. C'est une nation forte du football mondial, alors qui a certes connu des déconvenues majeures, on peut le dire, ces dernières années, mais qui n'en reste pas moins un adversaire redoutable. Il n'y a qu'à regarder le 11 probable des Allemands demain pour comprendre que la tâche ne sera vraiment pas simple. Dans cette composition probable, on ne retrouve même pas Werner ou encore Goretzka, qui pourrait largement y figurer aussi. Et individuellement, moi je trouve qu'il n'y a pas de point faible, à part peut-être Matthias Ginter en défense centrale, dans cette défense articulée à 3 centraux, mais sinon on n'y retrouve que des top players à chaque poste, et vraiment pas des moindres. Joachim Löw disputera sa dernière compétition à la tête de la Mannschaft, et il a fait revenir en plus de ça Müller et Hummels. Il a su mettre de l'eau dans son vin pour compléter son 11 qui a vraiment fière allure, tout comme Deschamps a pu le faire par exemple avec Benzema, dans le but toujours d'améliorer l'équipe, et l'apport des deux joueurs cités au sein de l'équipe paraît quand même indéniable. De plus, et ça c'est important, le match se joue à domicile pour les Allemands dans le stade du Bayern à Munich. En terre allemande, on se souvient d'un match, un 0-0 miraculeux obtenu là-bas quelques mois après le titre mondial. À l'occasion d'une rencontre de Ligue des Nations, ça avait été extrêmement difficile de sortir du pressing allemand. Ils avaient vraiment exercé une grosse pression sur le but et il avait fallu à l'époque une performance d'Areola absolument flamboyante pour maintenir le score à 0-0. Donc, ce match, demain, c'est un piège. Et même s'il y a peu de points faibles à relever chez les Bleus dans leur organisation sur le terrain, on notera quand même les petites gaillards d'ego qui ont marqué l'avis du groupe, notamment les reproches publics de Giroud à Mbappé, qui ont donné lieu à quelques polémiques. La question maintenant fondamentale par rapport à tout ça, c'est la suivante. Est-ce que ce groupe est capable de faire la part des choses et de rester focus sur le terrain et sur la performance collective? Personnellement, j'aurais tendance à dire que oui, mais on n'en a pas la certitude et on entendra la réponse à partir de mardi. Donc voici les différents arguments pour lesquels l'Allemagne va gêner et peut-être battre l'équipe de France demain. Maintenant, on passe au contraire pourquoi la France va battre l'Allemagne. Déjà, et évidemment, la France est championne du monde, finaliste de l'Euro 2016, n'a perdu qu'un seul de ses 22 derniers matchs. Et en plus, c'était contre la Finlande avec une équipe B. Rajoutant à ça que l'Allemagne n'a plus battu la France depuis le Mondial 2014. Ça fait quand même 5 matchs sans défaite pour les Bleus. C'est une belle série d'invincibilité. Les hommes de Deschamps sont maintenant sûrs de leur force. Le collectif est bien huilé. On a une manière de jouer qui est affirmée depuis un certain temps maintenant avec le style Deschamps. Et en plus, on y incorpore Benzema. Et dans ce genre de match, je pense que sa classe pourrait bien faire la différence sur certaines déviations, son apport dans le jeu, son altruisme à l'approche de la surface de réparation. Donc globalement, on a beaucoup de raisons d'espérer. Par avant de la série de matchs sans défaite des Bleus, mais par contre on ne peut pas en dire autant de l'Allemagne, qui a sombré pas plus tard qu'en novembre dernier contre l'Espagne 6-0, un revers cinglant, une humiliation qui n'aura pas été la dernière puisque en mars dernier ils ont subi en éliminatoire à la Coupe du Monde 2022, donc un vrai match de compétition, une défaite contre la Macédoine du Nord à domicile sur le score de 2-1. C'était vraiment pas glorieux et ça a fait du bruit. En préparation, ils ont pris un but contre le Danemark sans parvenir à gagner, et un autre but concédé face à la Lettonie cette fois, malgré qu'ils aient gagné 7-1 au final. On constate que la défense est pas franchement sereine. Niveau confiance donc, j'aurais tendance à dire que cette équipe, elle est pas fiable, et c'est à double tranchant pour eux comme pour nous. Soit ça peut se révéler lors du match et la compétition et monter en puissance, ou alors ça va les plomber dès le début. Voilà donc mes différents arguments pour et contre la victoire de chaque équipe. Alors maintenant, objectivement, je trouve qu'un match nul, par rapport aux arguments donnés, qui étaient quand même assez équilibrés de part et d'autre, certes, la France est logique favori de ce match-là, mais un nul ne serait pas un mauvais résultat, je pense, pour les deux formations, type un partout, avec des buts de Griezmann, qui a d'ailleurs marqué
4 fois en 6 rencontres contre l'Allemagne et de Thomas Müller de l'autre côté. Pour donner un avantage et me mouiller un peu plus, je dirais une victoire en patron de l'équipe de France de buts à 1. Ça me semble pas fou non plus comme scénario, avec Benzema qui s'ajouterait à Griezmann pour la liste des buteurs. Voilà donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on se retrouve très vite pour du nouveau contenu toujours sur le football et les pronostics. Si vous voulez miser pendant cet euro, n'hésitez pas à le faire avec Betclic, partenaire de la chaîne qui vous rembourse jusqu'à 200 € de pronostics en free bet. Excellente offre pour l'euro. Si vous voulez y aller sans risque pour votre premier pari, je vous mets le lien pour s'inscrire sur Betclic dans la description et n'oubliez pas le petit code promo pour soutenir la chaîne LTP. Sur ce, passez une très bonne journée et nous on se dit à bientôt sur YouTube et Telegram pour de nouveaux pronostics. Ciao.